Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de Radio Taïwan International. Pour notre programme de ce mercredi 29 octobre, votre journal vous sera présenté par Florian Dai. Ensuite, je vais vous retrouver dans le décryptage qui est consacré aujourd'hui à la question des terres rares et les politiques adoptées par Taïwan à ce sujet. Ensuite, pour la partie de nos émissions thématiques, tout d'abord Taïwan dans toute sa diversité de Sasa, qui poursuit son thème des autochtones à travers la musique. Aujourd'hui, c'est le documentaire Naloan sur les autochtones de Taïwan. Les auditeurs qui nous suivent en ligne peuvent également écouter l'émission L'heure des musées de Myrion-Hua. Aujourd'hui, l'éducation des enfants dans les collections du Musée national du Palais. Une excellente écoute à tous en compagnie de RTI. Tout de suite, le journal d'information en compagnie de Florian Dai. Et voici les principaux titres. Le vice-président nommé du KMT rencontre Song Tao en Chine. Sommet Trump-Xi, Taïwan se réjouit d'un dialogue qui contribue à la paix. Peste porcine africaine, vers un contrôle plus strict des achats en ligne. Le vice-président nommé du KMT rencontre Song Tao en Chine. Xiao Quzhen, vice-président désigné par la nouvelle présidente élue du parti Kuomintang, ou KMT, est en visite en Chine et a rencontré le directeur du bureau des affaires taïwanaises, Song Tao. Il a évoqué que le KMT et le Parti communiste chinois entrent tous les deux dans une nouvelle étape, ce qui symbolise qu'une nouvelle étape devrait arriver dans les relations interdétroites. Le porte-parole du DPP, le Parti démocrate progressiste, Justin Wu, a déclaré aujourd'hui que la Chine avait interféré dans les élections internes du KMT. À l'issue de l'élection de Zheng Liwen à la tête du KMT le 18 octobre, le président chinois Xi Jinping a envoyé un message de félicitations exigeant de faire progresser l'unification. Selon Justin Wu, la soi-disant nouvelle étape dans les relations interdétroites est en fait une nouvelle étape dans les opérations de front uni. Il estime que Xiao Quzhen est allé en Chine pour recevoir des instructions, révélant ainsi que les objectifs du front uni chinois se sont recentrés sur les principaux nouveaux dirigeants du KMT. Le porte-parole du DPP a critiqué Xiao Quzhen pour avoir ignoré le souhait d'échanges interdétroits exprimé par le gouvernement de Taïwan, qui doivent se faire sur la base de l'égalité et de la dignité. Il a rejeté les négociations et accords secrets entre le KMT et la Chine qui contournent le gouvernement taïwanais légitime. Xiao Quzhen a répondu qu'une réconciliation pacifique entre les deux rives du détroit correspondait aux intérêts de la grande majorité du peuple taïwanais. Près de 90% de l'opinion publique étant favorable au maintien des canaux de communication entre les deux rives. Il a ajouté que le DPP est incapable de maintenir la paix dans le détroit de Taïwan et la stabilité dans les relations entre les deux rives et qu'il entravait les efforts du KMT pour protéger les intérêts taïwanais. Sommet Trump-Xi, Taïwan se réjouit d'un dialogue qui contribue à la paix. Concernant la rencontre de demain entre le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping, qui aura lieu en marge du sommet de l'APEC en Corée du Sud, la porte-parole du bureau présidentiel Karen Kuo a déclaré aujourd'hui que le gouvernement suivait de près les communications entre les États-Unis et la Chine et se réjouissait du dialogue entre les deux dirigeants. Elle a déclaré Nous voyons d'un œil positif et optimiste tous les efforts qui contribuent à la paix et à la stabilité régionale et qui peuvent réduire le risque de conflits régionaux. La porte-parole présidentielle a souligné que Taïwan était reconnaissante du soutien de long terme que les États-Unis apportaient à la sécurité et à la démocratie de Taïwan, une position exprimée à travers de multiples déclarations internationales. Taïwan continuera à maintenir des liens étroits avec les États-Unis et à rester vigilante quant aux développements régionaux en travaillant ensemble pour préserver la paix et la stabilité dans la région Indo-Pacifique et dans le détroit de Taïwan. Peste porcine africaine vers un contrôle plus strict des achats en ligne. L'épidémie de peste porcine africaine à Taïwan, détectée ce 22 octobre, serait liée à l'importation de produits à haut risque en provenance de l'étranger via des sites de vente en ligne tels que Taobao. Le Premier ministre Zhou Rongtai a ordonné aux plateformes étrangères de commerce électronique de se soumettre à des réglementations locales dans un délai déterminé, sous peine d'être retirées du marché.
Le ministre de l'économie, Gong Mingxin, a déclaré aujourd'hui que les plateformes chinoises de vente en ligne au détail Taobao et Pinduoduo opèrent actuellement à Taïwan sans réglementation locale, un point sur lequel le gouvernement devrait répondre rapidement. Selon le ministre, la réglementation actuelle qui encadre les investissements chinois à Taïwan repose sur les principes de catégorie industrielle. Or, le commerce électronique qui concerne plusieurs secteurs d'activité n'est pas répertorié comme une catégorie industrielle. Par exemple, Taïwan n'autorise pas les investissements chinois à exercer dans le secteur de la publicité, alors que le commerce électronique inclut de nombreuses activités publicitaires. Il est donc nécessaire de poursuivre les discussions avec la Commission des Affaires continentales et le ministère du Numérique, autorité compétente en matière de commerce électronique. Le ministre de l'économie a déclaré « Le commerce en ligne transfrontalier implique des contrôles de sécurité sur la livraison de petits colis et aussi des aspects fiscaux, ce qui pourrait relever du travail du ministère des Finances et d'autres unités telles que le ministère des Transports pour la logistique. Par conséquent, le gouvernement doit convoquer une réunion interministérielle pour établir un plan. Nvidia confirme l'implantation de son siège social à Taipei. Le maire de Taipei, Jiang Wan'an, a annoncé aujourd'hui qu'à la suite d'une vidéoconférence avec Nvidia ce matin, la société a confirmé que son siège serait à Taipei au parc technologique de Shilin-Beitou. Cette annonce arrive suite au retrait de Shin Kong Life Insurance, qui a annoncé le 22 octobre accepter de résilier son contrat avec la ville sur les parcelles ciblées par Nvidia. Aujourd'hui, Jiang Wan'an a tout d'abord annoncé que le siège social de Nvidia à Taïwan serait définitivement établi à Taipei. Nvidia a confirmé que son siège international serait situé sur les emplacements T17 et T18 du parc technologique de Shilin-Beitou. La société nous a demandé d'annoncer cette information publiquement. Jiang Wan'an a ensuite indiqué que Nvidia était optimiste quant à la conclusion rapide des procédures de résiliation avec Shin Kong Life. Et ensuite, la municipalité de Taipei devra engager rapidement des procédures administratives, y compris la modification du plan d'urbanisme, afin de faciliter l'implantation du siège social de Nvidia à Taipei dans les meilleurs délais. Conduire sans permis, Taïwan alourdit les amendes. Le Parlement taïwanais a amendé hier la loi sur le trafic routier. Les amendes pour conduite sans permis ont été alourdies. Ainsi, les motocyclistes sans permis s'exposent à des amendes allant de 18 à 36 000 $ taïwanais, soit environ 500 à 1 000 €, tandis que les conducteurs de voitures sans permis s'exposent à des amendes de 36 000 à 60 000 $, soit 1 000 à 1 700 € environ. La police sera également tenue de saisir le véhicule sur place. Avant la modification de la loi, les amendes étaient comprises entre 6 000 et 24 000 $ taïwanais, soit environ 170 à 675 €. Le bureau des routes du ministère des Transports a récemment déclaré que selon les statistiques, sur les 300 à 400 000 accidents de la route qui se produisent chaque année à Taïwan, environ 50 000 impliquent des conducteurs qui ne sont pas en possession d'un permis valide. Cela se traduit par plus de 600 décès et plus de 60 000 blessés en moyenne chaque année, soit 6 fois plus que les accidents causés par l'alcool au volant. L'augmentation des amendes doit permettre de lutter efficacement contre ces infractions et améliorer la sécurité routière. La route de Taroko rouvre après que le lac de barrage ait cédé. Les autorités de Hualien ont rouvert aujourd'hui le tronçon de la route numéro 8 entre l'entrée du parc national de Taroko et Tianxiang, fermé depuis la formation d'un lac de barrage apparu le 17 octobre après un glissement de terrain. Les autorités locales ont fermé ce tronçon de route par précaution, puis ont lancé samedi dernier une démolition contrôlée pour abaisser le barrage, entraînant son effondrement aujourd'hui en fin de matinée, selon l'agence de protection forestière de Hualien. Le niveau d'eau du lac a alors baissé d'environ 18 mètres en 40 minutes, sans causer d'inondation en aval. Vers 17h, une fois la route nettoyée et la sécurité vérifiée, la route a été rouverte au public, mais avec des restrictions horaires pour permettre aux ouvriers de continuer les travaux de réparation déjà engagés auparavant sur les pentes endommagées, les revêtements routiers et les brèches dans la chaussée. Demande de transfert de la dépouille du général Sun Lizhen en Chine. Sun Tianping, deuxième fils du général Sun Lizhen, a récemment fait la demande auprès du Bureau chinois des affaires taïwanaises de transférer la dépouille de son père dans leur terre ancestrale en Chine, qui a déclaré aujourd'hui qu'il allait mener une enquête approfondie.
Sun Tianping, invité en 2015 à assister au défilé militaire célébrant la victoire sur le Japon à la fin de la Seconde Guerre mondiale en Chine, avait alors révélé aux médias que retourner à ses racines était le souhait le plus cher de son père. Il a récemment confirmé avoir soumis une demande au Bureau des affaires taïwanaises afin d'obtenir l'autorisation de réinhumer la dépouille de Sun Li-jen à Jinyo, dans le comté de Liujiang, province d'Anhui. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le général Sun Li-jen a remporté une victoire décisive contre les forces japonaises en Birmanie. Après le transfert du gouvernement nationaliste à Taïwan, il a occupé des fonctions de commandant en chef de l'armée et de conseiller militaire du président. Cependant, en 1955, à la suite d'un scandale d'espionnage, il a démissionné et a été assigné à résidence pendant 33 ans à Taichung, dans le centre de Taïwan. Après la mort de l'ancien président Jiang Jingguo, Sun Li-jen a retrouvé sa liberté en 1988 et est décédé en 1990. Il est actuellement enterré à Taichung.